Alors, je suis en train d'expérimenter live que je connais pas très bien et en fait, je me suis rendu compte malheureusement sur ma dernière vidéo en français, j'ai oublié de la sauver. Donc je vais essayer de la recommencer parce que j'aime quand même bien garder une trace de ça parce que c'était quand même assez fort ce qui s'était passé. Donc je disais dans ma dernière vidéo en français, je l'ai faite en anglais mais pas en français que, il m'est venu à l'esprit qu'on pourrait peut-être faire un petit challenge, à savoir représenter, par notre imagination, quelle serait cette autre étape de l'être humain, dans l'évolution de l'humanité, de l'être humain, quelle forme on va prendre et de la représenter en français au travers d'un dessin ou d'un collage ou d'un montage ou d'une peinture et peut-être de poster tout ça, de montrer notre représentation de l'être humain dans sa prochaine étape physique, quelle va être l'apparence de l'être humain dans quelques milliers d'années ou centaines d'années. Et en fait, je disais que j'ai l'impression que le fait d'aller vers une recherche d'une meilleure santé, en fait, c'est ce qui va faire partie du changement de la forme. Tout ce que l'on fait depuis au niveau de l'exercice, qui a toujours existé en fait, ça existait déjà dans la Grèce antique. On voit les représentations avec les sculptures de ces corps parfaits, musclés, longilignes et tout ça, qui étaient en fait, qui se voulaient en fait aussi une représentation des dieux. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait faux parce que moi, je vois au travers du développement de ces dernières années, du bodybuilding et du culte, entre guillemets, du corps et de la santé qui va avec, une forme de tentative de représenter en fait notre dimension divine. Et c'est pas pour moi, je vois pas ça comme quelque chose de narcissique. Je vois ça comme quelque chose de l'être humain qui veut faire descendre dans la matière et donner corps à l'essence, à son essence divine. Donc ça peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais moi, c'est ma façon de voir le phénomène de ce que l'on vit en tant qu'être humain, parce qu'être humain, en fait, c'est vivre l'expérience humaine avec tous ses sens. Et voilà, donc moi je vois ça comme ça, et je pense que il y a, j'ai l'impression que la grosse crise, moment historique que l'on vit en ce moment, c'est pour faire prendre conscience aux humains, à ceux qui l'ont pas déjà compris, parce que je pense que ceux qui l'ont compris, ils redoutent pas trop ce qui se passe en ce moment. Je pense que c'est pour faire prendre conscience à l'être humain que sa santé, que la meilleure façon de se protéger, c'est pas de lutter contre un virus, des bactéries, des soi-disant maladies. La façon de se protéger, c'est de soigner son terrain. C'est de rendre son terrain, son système immunitaire fort. Et ça, c'est pas aller contre, c'est nourrir correctement son macrobiote, son organisme, hein, pour qu'il puisse faire son travail. C'est pas pour qu'il puisse lutter, c'est pour qu'il puisse faire son travail, parce qu'en fait, ce travail, il se fait depuis toujours. Ce travail avec tous ces micro-organismes qui nous habitent dedans et dehors sur notre peau et qui nous entourent, le corps le fait depuis toujours. Et c'est ce qui procède de notre mutation en tant qu'espèce humaine. Donc comment est-ce qu'on peut le faire d'une façon harmonieuse le plus possible, c'est-à-dire en détruisant le moins possible la nature qui nous entoure, qui est le reflet de notre nature intérieure. Et en fait, on en est là. Et c'est, moi, je vois ça comme quelque chose de formidable, parce que je pense que nos consciences vont s'éveiller et qu'il va y avoir quelque chose de vraiment, vraiment bien qui va sortir de tout ça. Donc, à vos crayons, à vos peintures, à vos petits collages, pour représenter ça et le partager. Je suis curieuse de savoir ce qui va sortir de tout ça. Je réalise, moi je dessine très mal, mais je m'est venu à l'esprit qu'il y a
Environ, dans les années 80, quand j'étais dans mes grandes expérimentations au niveau du véganisme, de la macrobiotique, j'avais commencé le yoga très fort, les cures évidemment d'argile et tout ça, où j'étais dans une période de ma vie où j'ai expérimenté en fait des choses qui m'ont permis, c'était très étrange, mais en fait de voir, j'en ai déjà parlé, de voir les particules atomiques de la matière inerte en ondulation, parce qu'on pense que ça bouge pas, mais en fait même la matière inerte est en perpétuel mouvement, en ondulation, et en fait j'étais à cette période dans toutes ces choses-là. Et c'est la période où j'ai fait un dessin qui m'avait surprise moi-même, où j'ai dessiné un corps humain. Et je me disais, waouh, comment j'ai pu dessiner une chose pareille? Et je pense qu'en fait, c'est une représentation de l'humain du futur. Maintenant, j'aimerais bien le retrouver. Je ne sais pas si je l'ai dans mon storage avec mes agendas, parce que j'ai des cartons entiers de journaux que j'ai écrits pendant des années. Donc, je vais rechercher, voir si je le retrouve. Mais je pense que c'est ce que j'ai représenté parce que ça ressemblait un peu à un être de science-fiction du futur. Et je réalise qu'en fait, j'ai des amis qui en fait refont déjà des représentations comme ça. Notamment l'ami chez qui, les couples d'amis chez qui je suis allée dîner l'autre soir, qui en fait a depuis des années dessiné un super-héros. Mais je pense que c'est la représentation de ce vers quoi l'on va. Et il y a des gens qui sont précurseurs, hein, tous les films de science-fiction, c'est pas infondé. Jules Verne a déjà été bien avant son temps dans des histoires comme ça. Donc c'est ça, on est dans une période de grande mutation et je pense pour le mieux en prenant mieux en main notre santé. Voilà, je vous laisse là-dessus et allez à vos crayons et éventuellement représenter ça et poster. Je serais ravie de voir ce que vous en faites. Bonne journée.